Yes les champions, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour parler d'un sujet majeur que vous retrouvez tous lorsque vous faites de la compétition, c'est le stress. Il peut intervenir à différents moments, il peut intervenir avant le match, il peut intervenir pendant le match, il peut intervenir lors des moments importants. Bref, tout dépend de comment est-ce que vous le percevez et de comment vous l'appréhendez, ce stress-là. Mais la première chose, et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 secrets qui vont vous permettre de réduire ce stress, de pouvoir l'aborder d'une façon totalement différente et de changer vos perceptions parce que tout est question de perception. Donc la première chose que vous devez prendre en compte, c'est tout simplement que le stress aujourd'hui est ni bien ni mal, c'est votre perception qui va en dépendre et que tout joueur, quoi qu'il arrive, ressent du stress. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre, mettre en place. Donc le premier secret, c'est quoi? C'est que le stress aujourd'hui n'est ni bien ni mal. C'est la perception que vous allez y mettre et cette perception-là va vous permettre d'avoir un stress aidant ou un stress inhibant. Mais quand est-ce que vous remarquez que vous avez du stress? Vous avez du stress lorsque la situation a de l'importance pour vous. Si la situation n'a aucune importance pour vous, si le match n'a pas d'importance, si la personne est très en dessous de ses capacités, si la personne est très au-dessus de vous, d'un point de vue classement, d'un point de vue niveau, ben à ce moment-là, vous n'allez pas avoir forcément d'importance, vous n'allez pas forcément avoir de stress. Donc le stress aujourd'hui, il va vous permettre de dire, ok, cette situation-là, elle a de l'importance pour moi, donc déjà, c'est normal de stresser. Une fois que vous avez pris conscience de ça, c'est quoi? C'est de savoir tout simplement que c'est votre corps qui vous transmet un signal pour vous aider à réaliser une performance. Quand je vous dis ça, je vais vous expliquer ça physiologiquement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand vous stressez, qu'est-ce qui va se passer? L'un des premiers symptômes, c'est quoi? C'est le cœur qui va s'accélérer. Donc votre cœur va s'accélérer et s'il s'accélère, qu'est-ce qui se passe? Il envoie plus de sang dans vos muscles et votre sang transporte de l'oxygène. Donc vos muscles vont puiser cet oxygène pour pouvoir réaliser une performance. Donc encore une fois, c'est le corps qui vous transmet un signal pour pouvoir faire une performance. Donc l'un des premiers secrets déjà, c'est ok, est-ce que c'est normal que je stresse? Bien sûr, la situation a de l'importance pour moi, donc c'est normal que je stresse. Deuxième chose, c'est de le comprendre. Bon, ok, en fait, quand je stresse, c'est tout simplement mon corps qui me transmet un signal pour pouvoir faire une performance. Ok, donc une fois que vous avez compris ça, c'est déjà l'un des premiers outils, l'une des premières façons de penser qui va vous permettre de ne pas avoir ce stress qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui vous coupe à un moment donné vos performances et votre niveau de jeu. Le deuxième secret que vous allez pouvoir comprendre et appliquer dès aujourd'hui, c'est tout simplement que, je vous l'ai déjà dit, mais le stress dépend de vos perceptions. Donc si vous aujourd'hui, vous avez tout un tas de pensées qui arrivent dans votre tête et qui vous projettent dans le futur, vous fait ressasser des moments du passé, à ce moment-là, vous allez ressentir du stress. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà occuper votre cerveau à penser le moins possible, ou du moins à penser aux bonnes choses. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est de rester dans le moment présent pour ne pas se projeter dans le futur. Parce que dès que vous vous projetez dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une forme de stress et d'anxiété qui va s'opérer. Parce qu'on n'a pas le contrôle. Et à partir du moment où on n'a pas le contrôle de ce qui se passe, on crée du stress. Donc une fois que vous avez compris ça, ok, comment je peux faire, Mathieu, pour pouvoir rester dans le moment présent? À la fin de chaque point, une fois que le point est terminé, que ce soit au tennis ou au paddle, vous allez pouvoir prendre 3 respirations, mais des respirations conscientes, où vous sentez l'air qui rentre dans vos poumons et l'air qui sort par la bouche. À ce moment-là, vous êtes dans un état de moment présent et vous allez pouvoir ne pas avoir ces pensées qui peuvent être parasites et qui peuvent vous amener un stress supplémentaire. Donc ça, c'est le deuxième secret qui va vous permettre déjà de changer les choses. Si tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte rien, mais pour moi, ça me permet de pouvoir aller plus loin, de pouvoir te partager encore des clés supplémentaires et pouvoir t'atteindre et pouvoir te permettre de et pouvoir te permettre d'atteindre tes résultats, tes objectifs, tes rêves, mais surtout que tu puisses jouer de façon libérée en prenant du plaisir. Très bien. Je passe au troisième secret qui pour moi est l'un des plus importants, c'est la cohérence cardiaque. Cet outil va te permettre de rentrer dans une zone de performance dans ton cerveau. Je vais schématiser tout ça. En fait, ton cerveau il va être composé de 4 grandes zones. La première zone, c'est la fréquence d'excitation, dans laquelle on se trouve tous les deux aujourd'hui. La deuxième zone, c'est la fréquence de performance. La troisième et la quatrième, pré-sommeil et sommeil. L'idée, du coup, c'est de rentrer dans cette zone de performance. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire une cohérence cardiaque. Donc 5 minutes de cohérence cardiaque équivaut à 4 heures de fréquence dite de performance. Donc ce que je t'invite à faire, c'est 1h30 avant ton match, faire une cohérence cardiaque qui va te permettre de réduire ce stress pour pouvoir
rentrer dans la zone de performance dès le début de ton match. Donc si tu le comprends bien, plus tu maximises aussi cette cohérence cardiaque dans tes journées, plus tu vas pouvoir en tirer les bénéfices. Mais attention, aucun résultat ne viendra sans action constante, précise et intense de votre part. Donc il va falloir répéter ça. Et ce n'est pas en le faisant une seule fois que tu vas remarquer tout de suite les réels bénéfices. Ça va t'aider, c'est sûr, mais il faut que tu le répètes, que tu le répètes, que tu le répètes. Et à ce moment-là, ça deviendra ancré dans ton corps. Et quand tu feras ces 3 respirations lors de chaque point qui se termine, ton corps a une mémoire et va se remettre beaucoup plus rapidement dans cette zone de performance. Voilà, je ne t'en dis pas plus. En tout cas, si tu veux aller plus loin et continuer ta transformation, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description où tu retrouveras un lien Calendly qui te permettra de prendre un appel CIA. Qu'est-ce que l'appel CIA? C'est un appel de 20 minutes 100% offert que tu feras avec moi qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui te bloque le plus, quel est l'inhibiteur, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, de mettre de la clarté sur ta situation et d'avoir un plan d'action personnalisé par rapport à ta situation et aux objectifs que tu souhaites atteindre. Voilà par rapport à tout ça. En tout cas, je te dis à très vite et n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus d'informations. À très vite. Bye.